Vous écoutez le podcast fiction des enfants de Gaïa. Au commencement était Gaïa, mère créatrice de la terre et des cieux, origine de toute vie. Elle façonna d'abord les 12 divinités, êtres majestueux dotés de pouvoirs extraordinaires. Vinrent ensuite les humains, fragiles et modestes, mais pleins de potentiel. Les premiers n'acceptèrent pas les seconds. Une guerre fratricide menaça d'anéantir tous les enfants de Gaïa. Gaïa entra alors dans une colère folle et exila les 12 divinités loin de la terre qui fut confiée aux humains. Où furent-elles exilées ? Jusqu'à quand ? Pourront-elles ou voudront-elles revenir un jour sur terre ? Ceci est le témoignage de Zuri, 9e divinité, 9e née de Gaïa, et aussi celui de Nour, 11e divinité, 11e née de Gaïa. Traumavertissement, harcèlement. Salut. Tu t'attendais pas à ce qu'on soit deux, pas vrai ? Comment tu nous as trouvés ? Oh, tu nous visites tous. Et les autres, ils sont seuls ? Ça doit être un peu triste. Pas forcément. Après tout ce qui s'est passé, je suis sûre que pour certaines et certains d'entre nous, être seul, c'est une bonne chose. Pourquoi t'es là ? Un projet ? Est-ce que on peut t'aider ? Oh, te raconter ce qui s'est passé avant ? Mais avant qu'on arrive ici, tu veux dire ? Ok. On s'était éloignés depuis un moment. Depuis avant la naissance de Germaine, en fait. On avait du mal avec les disputes incessantes et puis toutes ces guéguerres insensées. Mais on est revenu en apprenant la naissance de Germaine. On voulait la voir, cette petite merveille qui avait sorti maman de son mal-être. On a été un peu déçus, mais moins que les autres, je crois. On a embrassé maman, on l'a félicitée. Et on est reparti. Assez vite, on en a vu d'autres, des humains. Ils se multipliaient à une vitesse ahurissante. Je les voyais arriver de loin. On avait largement le temps de les éviter. Ou de se cacher, de se camoufler, parce que ça, c'est mon truc à moi, le camouflage. On a réussi à les esquiver assez longtemps, presque jusqu'à la fin en fait, mais... Les humains étaient trop nombreux, et trop déterminés. On n'a pas besoin de beaucoup de place, mais... Un peu quand même. On a pensé à Morgane, à son empire au sud. On s'est même dit, peut-être qu'on devrait la rejoindre, mais... Honnêtement, on s'est jamais compris avec Morgane. J'ai jamais entendu, alors... De toute façon, il n'y avait plus nulle part où se réfugier. Les humains voulaient Zuri pour sa fourrure. Et ils voulaient Nour pour la mettre en cage. Ils nous ont traqués, jusqu'au bout du monde. Et ils ont presque réussi à nous mettre la main dessus. On est arrivé au pied de l'arbre biloba. L'arbre sacré. Celui qui est là depuis le tout début. L'arbre qui a abrité et aidé Gaïa tant de fois. Ce bon vieux Bill. Enfant, on a joué si souvent entre ses racines. On s'y réfugiait quand Gaïa nous oubliait. Il était presque comme un père pour nous. On s'est dit que si on pouvait trouver refuge quelque part, ce serait là. On s'est dit que les humains n'oseraient pas nous poursuivre dans ces branches. J'ai volé jusqu'à la plus haute. Et j'ai grimpé. Et là, effectivement, les humains ne nous ont pas suivis, mais... Ils ont commencé à scier le tronc. Comment ont-ils pu faire une chose pareille ? Bill existait avant leur planète, avant Gaïa. C'est là qu'on a compris qu'on était perdus, qu'ils ne cesseraient jamais de nous poursuivre. Parce qu'ils oubliaient leur histoire, notre histoire. Parce qu'ils avaient rendu Raphaël folle. Et comme ils ne savent plus, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent respecter, et donc... Ils ne respectent rien. Rien du tout. Bill hurlait. Mais les humains ne savaient déjà plus le langage des arbres. Ils ne l'ont donc pas entendu. Et même s'ils l'avaient entendu... Ils n'auraient pas arrêté. Mais nous, on pouvait les faire arrêter. Et il était hors de question que Biloba meure pour nous sauver alors. On a sauté. Et on a chuté. Et on a volé, mais... Nour volait, mais pas moi. Elle aurait dû s'enfuir. Tu aurais dû t'enfuir. Et te laisser te faire écorcher vif ? Jamais. Non, je ne pouvais pas fuir. Je ne pouvais pas te laisser. Je l'ai suppliée de me lâcher. Et elle n'a pas lâché. Alors on est tombés tous les deux, droit sur les humains. Le sol approchait à toute vitesse. Les mains se tendaient pour nous attraper, pour nous séparer, pour nous déchirer. Et Bill continuait de hurler, parce que les humains ne cessaient pas de scier son tronc, de blesser sa chair. Et puis un miracle a eu lieu. C'était Bill. Biloba nous a sauvés. Il y a eu un éclair de lumière, une sorte d'explosion. On a fermé les yeux. Je pense que le monde entier a fermé les yeux. Et quand on les a rouverts, Bill était tombé,
Nos corps aussi, mais Nos âmes, nos pouvoirs avaient fusionné. nous étions un. Nous étions une. Les humains ont dû croire qu'on avait disparu. Ou qu'on avait été emportés par la chute de l'arbre géant. En tout cas, ils nous ont laissés tranquilles. De toute façon, ils ne pouvaient pas nous voir. On volait et on était camouflés dans l'air. Et on s'est rendu compte que la solution, c'était pas de fuir, c'était pas de se cacher. La solution, c'était de se fondre dans le décor, de devenir insignifiant. Comme des fantômes, en fait. On a tout vu. On a essayé de prévenir Corlem. On a voulu convaincre Ba que la violence n'était pas la solution, mais On ne pouvait pas. On n'avait plus de corps, plus de voix. la frustration était immense. On voyait tout, mais on ne pouvait rien faire. Omniscient, mais impotent. Si on avait eu une voix, on aurait pu essayer de convaincre les divinités de fusionner entre elles, comme nous, de ne faire qu'une seule divinité. Une divinité toute puissante, qui aurait pu s'élever hors de portée des humains, et qui aurait pu les guider vers un autre chemin que celui de la domination et de la destruction. Mais... Même pas sûr que ça aurait fonctionné. Et on a vu Jabda arriver, et avaler toutes les divinités. Quand elles ont toutes disparu en lui, il a tourné sa tête vers nous et l'a penché sur le côté. Il nous voyait. Lui, il nous voyait. Il nous a demandé si on voulait rester sur Terre. Ça allait contre les consignes de maman, mais... Si on avait voulu, on aurait pu rester parmi les humains. Des fantômes invisibles. Témoins impuissants. On a dit non. Voir sans pouvoir agir, plus jamais. Alors il nous a avalés nous aussi. Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à nous séparer, à nous rendre nos corps respectifs. Mais Nos âmes étaient, et sont toujours, une. Nous séparer, ça aurait été nous tuer. Alors il nous a laissés ensemble. Je sais pas si maman est au courant. De toute façon, je pense pas qu'elle voulait nous tuer. elle voulait juste nous éloigner, nous isoler en sécurité, pour qu'on prenne le temps de réfléchir. Réfléchir à ce qui s'était passé. Peut-être qu'on trouve une solution. Pour faire renaître Bill. Pour retrouver l'harmonie, mais Y a-t-il déjà eu une harmonie? peut-être avant nous. Alors Gaïa, maman, en nous séparant tous, elle nous a offert l'harmonie. Et c'est un beau cadeau. T'es pas d'accord? Ah, tu dois partir. Tu reviendras? T'es le bienvenu si tu veux. Si tu peux. Ce témoignage touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, dites-le à votre plateforme d'écoute en vous abonnant, en commentant, en notant ce podcast. Si Gaïa le permet, rendez-vous la semaine prochaine pour le témoignage suivant. Signé K.